quand la rumeur prend le dessus sur la réalité. Ça se passe dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Dans la région, plus de 1000 personnes sont mortes d'Ebola depuis août dernier. Mais sur place, les équipes médicales sont ciblées. Un infirmier et un médecin de l'OMS ont été tués dans des attaques contre des centres de santé. Des violences qui sont souvent alimentées par des rumeurs. Pour en parler, Maëva Poulet, notre journaliste du service des observateurs, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Maëva. Alors vous vous êtes penchée justement sur ces rumeurs. Oui, alors il y a deux principales rumeurs que l'on voit circuler. La première, c'est qu'Ebola n'existe pas. Et la deuxième, c'est que les agents de la riposte, donc, qui sont venus pour lutter contre Ebola, seraient en fait en train d'empoisonner la population et les habitants pour se faire de l'argent. Fin avril, une banderole avait été retrouvée dans les rues de Butembo et le message sur la banderole accusait justement les agents de la riposte de meurtre contre la population au sein des centres de traitement. Sur Facebook aussi, beaucoup de rumeurs sont partagées. Certains parlent par exemple d'une main cachée derrière Ebola, donc il y aurait une manipulation derrière la déclaration de cette épidémie. D'autres messages, toujours partagés sur Facebook ou sur WhatsApp, avancent que les Blancs seraient venus en fait voler des organes via Ebola. Et mi-avril encore, une rumeur indiquait que des agents de la riposte vaporiseraient le virus directement dans les toilettes pour en fait contaminer les habitants. Et cette rumeur a eu des répercussions réelles puisque on a vu mi-avril un agent de la riposte qui s'est fait tabasser par des habitants à Butembo justement parce qu'il se rendait aux toilettes et qu'en fait il avait été surpris par des habitants qui du coup se sont dit qu'il était là pour les contaminer. Alors, du coup, vous nous avez évoqué qu'une infime partie de ces rumeurs, Maëva, mais qui les propage, c'est la question. On ne sait pas bien qui les propage, mais ce que l'on sait, c'est que des milices, des groupes armés se sont emparés de ce mouvement de suspicion pour ajouter à la peur, pour créer la peur. Après des attaques contre des centres de santé, des tracts ont été retrouvés et sur ces tracts, des messages, voilà, on voit un de ces tracts, sont des messages qui appellent au meurtre des agents de la riposte et qui s'en prennent à toutes les personnes qui véhiculent des messages de sensibilisation. Donc de l'autre côté, nous, ce qu'on a vu aux observateurs, c'est qu'il y a des initiatives qui se mettent en place pour essayer de combattre ces rumeurs. Donc sur les réseaux sociaux, d'abord, il y a Congo Check, un média de vérification congolais, qui recense les fausses informations et tente d'y répondre. Donc on voit par exemple, voilà, il publie sur Twitter des rectificatifs par rapport à certaines fausses informations qui ont circulé. Et sur le terrain, nous avons contacté un groupe d'habitants qui s'appelle Famille Unie contre Ebola à Butembo, qui essaie de revenir sur ces rumeurs en discutant avec les habitants au cours de discussions sereines pour revenir avec eux sur ce qui les préoccupe. Alors pourquoi est-ce que les habitants y croient à ces rumeurs ? Alors justement, ce groupe Famille Unie contre Ebola à Butembo nous a longuement expliqué pourquoi, selon eux, il était important d'analyser ces rumeurs et d'essayer de les comprendre parce qu'elles sont révélatrices d'un contexte très particulier. Donc ils ont avancé plusieurs éléments de réponse. D'abord, le Nord Kivu est une région secouée par les violences depuis de nombreuses années et les habitants ont souvent eu l'impression d'être délaissés par la communauté internationale, par le gouvernement. Et là, tout à coup, avec la déclaration d'Ebola, il y a des fonds internationaux assez importants qui sont versés. Il y a le déploiement d'équipes médicales sur place et ce contraste a posé question. Et puis, il y a eu des médecins qui sont venus d'autres régions, qui ne parlaient pas forcément les langues locales, voire d'autres pays, des médecins qui venaient aussi d'autres pays, qui ne parlaient pas forcément la langue locale. Et ça a posé à la fois des problèmes de communication et aussi ça a créé une distance entre les habitants et les équipes de riposte. Ensuite, il faut rappeler que les habitants de Beni et Butembo, dans cette province, n'ont pas pu voter aux élections présidentielles. Et cela a alimenté tout un tas de rumeurs sur le fait que cette maladie aurait été instrumentalisée à des fins politiques. Et puis, enfin, il y a la question importante, la question financière qui est très importante, puisque des expatriés sont arrivés dans cette région avec un peu plus d'argent que les habitants et qui y roulent en 4x4. Et donc, pour beaucoup, ça a été vu comme un comportement un peu arrogant et ça a été aussi vu comme... une question s'est posée, celle de savoir si Ebola n'était pas finalement un business pour certains. Et au cours des discussions que nous avons eues avec ce groupe d'habitants, le réseau des familles unies contre Ebola, ils nous ont justement dit qu'ils essayaient d'aller un peu plus loin que ces rumeurs et de récolter des suggestions auprès des habitants pour essayer de renouer la confiance petit à petit. Merci beaucoup Maëva Poulet, journaliste au service des observateurs. On peut retrouver votre article et tous les détails de cette affaire sur le site internet de France 24.